L'histoire des Juifs du Yémen, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que les Juifs yéménites venaient en Palestine ottomane puis britannique, de plus en plus sous l'influence de l'agence juive, comme travailleurs manuels et comme sous-prolétariat. Les choses vont prendre une ampleur beaucoup plus grande à partir de 1947, quand l'Assemblée générale de l'ONU vote pour le partage de la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe. Le Yémen, qui est indépendant, vote contre, comme tous les pays arabes. Et dès l'annonce du vote, un pogrom sanglant a lieu à Aden. Les autorités britanniques ont du mal à le réprimer, et le répriment d'ailleurs mollement, puisqu'ils ne cherchent nullement à soutenir les Juifs dans l'affaire de l'indépendance d'Israël. Ce pogrom marque cruellement la communauté juive yéménite. Aussi, dès l'indépendance d'Israël connue, les Juifs yéménites veulent partir vers la terre promise, et les Israéliens qui ont besoin d'hommes et de femmes montent une opération qu'on appelle tapis volant, qui va amener les 50 000 Juifs du Yémen en Israël. Cette épopée, car par certains côtés sans étude, va se passer aussi bien que possible, et la quasi-totalité des Juifs du pays va se rendre ainsi en Israël. Mais sur place, cette communauté va déchanter très vite. Elle est placée, comme la plupart des immigrants, dans des tentes, les Mahabarot, parce qu'on n'a pas de quoi les loger. Il faut construire des logements. Et ces logements vont être construits dans ce qu'on appelle les villes de développement, à Arad, à Dimona, des villes en plein désert, où on va installer ces Juifs orientaux, pas seulement les Yéménites, mais d'autres. On découvre ça, si on n'est pas au courant de cette histoire, dans le film de Michael Bogdanim, Misraïm, qui est sorti en France il y a quelques mois. Les Juifs yéménites vont constituer, comme ils l'avaient déjà fait, un sous-prolétariat, pas seulement agricole, mais industriel, et vont être relégués au bas de la société israélienne, au point que on assistera à de véritables enlèvements d'enfants dans les hôpitaux au moment des accouchements, pour que ces enfants soient éduqués par des familles ashkénazes et non pas par ces yéménites qu'on juge complètement arriérés. Ça créera des drames à n'en plus finir, des drames qui ne trouveront à peu près leur conclusion qu'à la fin des années 90, quand le gouvernement de Netanyahou acceptera une commission d'enquête sur cette affaire qui révélera effectivement que quelques dizaines, et à mon avis davantage, d'enfants juifs yéménites ont été enlevés à leurs parents. On assiste à des phénomènes d'acculturation de ce type dans beaucoup de pays. Ça a été le cas au Canada avec les populations autochtones, ça a été le cas en Irlande, c'est le cas également en France jusqu'en 1960, où on enlève des enfants à leur famille à La Réunion pour les faire venir en métropole, dans la Creuse, et en faire entre guillemets, vrais, fermez les guillemets, français. Donc, c'est pas propre à Israël, mais Israël n'échappe pas à ce type d'acculturation occidentale, et les Yéménites vont rester au bas de la société. Ils vont y rester tout le temps. Tout le temps. Autant, au bout de quelques décennies, on voit les Juifs d'Irak, de Syrie, d'Afrique du Nord, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, gravir l'échelle sociale. Et on a même des politiciens, des hommes politiques orientaux en Israël. Mais
et même des Éthiopiens de manière plus récente, mais pas les Juifs yéménites. Les Juifs yéménites restent toujours en bas de l'échelle et constituent toujours largement le prolétariat israélien dans des villes comme Arad Dimona ou Ashdod. Alors, ces Juifs ont toujours été considérés, et le sont encore, comme des gens pauvres, arriérés, etc. Même si le folklore israélien s'est saisi de leur culture, au moins de leur musique, parce que la musique yéménite est largement à la base du folklore israélien, par les airs, par l'utilisation d'instruments comme la flûte. Et les Yéménites continuent à être d'excellents orfèvres et des travailleurs de l'or, donc. Mais il est triste et malheureux de voir qu'ils sont toujours les plus mal lotis dans la société israélienne d'aujourd'hui, alors que leur histoire bimillénaire, leur foi intacte dans un judaïsme classique, méritait sans doute mieux que cela. On ne peut qu'espérer que leur situation s'améliore dans les décennies qui viennent, mais c'est très lent. C'était l'histoire des Juifs du Yémen, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.